Depuis une bonne trentaine d'années, la fracture sociale est la colonne vertébrale de tous les programmes électoraux. Je dis bien, et je précise, programme de campagne, parce qu'une fois élu, bien évidemment, Enfin bref, rappelez-vous, le premier à nous l'avoir bien mis dans son programme fut Chirac en 1995. Il faut dire qu'il n'en était pas à sa première promesse, puisque déjà en 1988, il nous avait promis de se baigner dans la Seine. Et cochon qui s'en dédie, et non pas cochon qui s'en dépied, on allait bien voir ce qu'on allait voir. Eh ben, on n'a pas vu grand-chose en fait. C'est vrai qu'il nous a vite rassurés par la suite, puisqu'il devait nous confier que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Sacré Chirac. C'est sans doute la seule fois de sa vie où ce super menteur aura fait preuve de sincérité. Et même si on ne tire pas sur une ambulance, ce n'est pas Bernadette qui nous dira le contraire. Mais au pays du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, la fracture, c'est aussi celle qui oppose les Jacobins aux Girondins, variante du rat des villes et du rat des champs. C'est celle qui oppose les technos de Bercy aux pecnos endurcis. C'est celle qui oppose les actifs aux inactifs. Et c'est surtout aujourd'hui celle qui oppose les 16 millions de feignasses improductives aux 30 millions de bosseurs et autres producteurs ou demandeurs d'emploi. J'ai nommé les retraités. Car en effet, Matignon et Bercy se donnent bien du mal pour transformer nos retraites et nos retraités en responsables de tous les maux. Non contents d'être inactifs, ils sont improductifs. Pire, ils bouffent et se font réparer besicles et râteliers aux frais de la princesse. Le trou sans fond dans le budget des prestations sociales, c'est eux bien sûr. Le déséquilibre du budget de l'État, c'est encore eux, bien évidemment. Et l'augmentation spectaculaire de la dette souveraine et des intérêts de la dette, c'est encore et toujours eux. On l'aura bien compris et la démonstration est on ne peut plus claire. Sur 1 000 € de dépenses publiques, les retraites représentent 268 €. Alors que l'éducation, traduisez la jeunesse, l'avenir du pays, représente 96 €, soit 3 fois moins. Et il faudrait vraiment être con pour ne pas comprendre le message. En effet, non contents d'aggraver le présent, les vieux nous plombent l'avenir. Quelle bande d'égoïstes, quelle bande de répugnants. Vieux croulant et énergie non renouvelable, même sort, même combat. Au prix d'une bonne transition écologique et thérapeutique, il faudrait bien évidemment s'en débarrasser. J'en parle d'autant plus à mon aise que dans quelques mois, j'aurai moi-même l'âge de m'inviter au banquet des Picassiennes. Et je n'ai, honte à moi, aucun scrupule. Mais en gros, que reproche-t-on aux vieux que parfois, par euphémisme, on se risque à appeler seigneur, et pas qu'en espagnol d'ailleurs. Si, seigneur, on leur reproche d'être de plus en plus nombreux, de coûter de plus en plus cher, et tout ça de plus en plus longtemps. Ça fait beaucoup, en effet. On leur reproche d'être l'injustice incarnée qui freine la mise en place du néolibéralisme et la progression du capitalisme financier. Néolibéralisme dont on connaît les vertus bienfaitrices, depuis le Chili de Pinochet et la Grande-Bretagne de Miss Thatcher. Merci Milton Friedman. Capitalisme financier dont on ne vante plus les mérites depuis la crise des subprimes de 2008 et les fameux 360 milliards d'euros du contribuable français que Sarko a filé aux banques commerciales privées françaises et américaines. D'ailleurs, à l'époque, rappelez-vous, on a appelé cette opération plan de sauvetage. Oui, il fallait sauver les banques qui nous pompent tous les jours. Vous remarquerez d'ailleurs, et j'attire votre attention sur la performance, j'arrive aujourd'hui à en parler sans éclater de rire, ni m'effondrer en sanglots. Performance, n'est-ce pas? Champions de l'injustice. Nos retraités seraient les champions de l'injustice qu'on s'apprête à corriger comme il se doit dans un pays respectueux de l'égalité. Le poids de cette injustice sociale dont sont coupables les retraités pèse 296 milliards d'euros, soit à quelques milliards près l'équivalent de la fortune de seulement 40 milliardaires français. 270 milliards d'euros en 2018, parce que ça augmente chaque année. À côté de cette injustice, que pèse la fraude, l'évasion, les niches fiscales? Pas grand-chose. Que pèse le CICE? Pas grand-chose. Que pèse la loi de 1973, dite loi Giscard, Pompidou, Rothschild? Pas grand-chose non plus, si ce n'est 1700 milliards d'euros.
sans oublier l'ISF et l'exit tax et les intérêts de la dette, 40 milliards par an. Pas grand-chose tout ça. À propos de l'ISF d'ailleurs, summum du foutage de gueule, ce summum a été atteint par Macron le 16 décembre lorsqu'il a déclaré, attention, ça va faire mal, pendant près de 40 ans, l'ISF a existé. Est-ce que nous vivions mieux pour ça? Hein, alors? Plus que du foutage de gueule, on atteint là des sommets surréalistes à la hauteur de René Magritte. Si ceci n'est pas une pomme, nous en tout cas, nous sommes bien des poires. Et Manu, écoute bien. Pendant 2000 ans, l'humanité s'est passée de toi, tu sais. Et ça n'a pas empêché l'homme de découvrir l'Amérique et de marcher sur la Lune. Et alors Manu, à quoi tu sers, toi, comme on dit dans le 9.3? France is back. Attirer les investisseurs étrangers et leur permettre de s'installer en France est le souci premier de ton gouvernement. Tu m'étonnes. Entre les cadeaux offerts et les possibilités nombreuses d'exfiltrer les bénéfices, la France deviendra bientôt plus attractive que le Vietnam ou Haïti. J'exagère un petit peu, évidemment, mais tu admettras que le nivellement par le bas, c'est quand même bien ta norme de référence. Même s'il n'a pas toujours été liquide, le capital est un fluide qui se joue des frontières. Et pour peu qu'on l'y aide, bien sûr. Les paradis fiscaux sont là pour ça. Pour attirer les capitaux, nous dit-on, il faut déréglementer le code du travail et mettre en couple, taillables et corvéables, les salariés et les retraités. Mais question d'un béotien de service. À quoi sert d'attirer les capitaux qui finissent dans des coffres aux Bahamas, via le Luxembourg ou dans les fonds de pension américains qui échappent à la redistribution équitable? Attention Manu, les gouvernements successifs prennent les retraités pour des cons et leur reprochent d'être de plus en plus nombreux. Mais qu'ils se rassurent, il y en aura bientôt de moins en moins, car nos voisins se feront un plaisir de les accueillir. Attention Macron, l'humain est comme le capital, il peut aussi se jouer des frontières, pour peu qu'il ait l'âge requis, bien sûr. Les retraités à l'étranger étaient 265 000 en 2016. Ils sont près d'1 million aujourd'hui et détenteurs d'un pouvoir économique. Certains pays l'ont bien compris et ont adapté leur fiscalité pour les séduire. Le poids du consommateur senior peut être évalué aujourd'hui à environ 296 milliards d'euros. Et une partie non négligeable traverse chaque mois les frontières pour nourrir l'économie de nos voisins. Voisins plus ou moins lointains, au détriment de l'économie française. Et le phénomène ne fait qu'amplifier. Le coût de la vie, est-il besoin de te le rappeler, est 19% moins cher au Portugal, 30% moins cher au Maroc et 50% moins cher en Thaïlande. Pour un cadre de vie d'ailleurs, parfois souvent plus idyllique. Manu, toi et tes 3 pieds nickelés, c'est Philippe, Darmanin et Le Maire, ne devriez pas oublier que les petites retraites font les gros pouvoirs de consommation, comme les petites rivières font les grands fleuves, tu vois. Mais pire encore, ces retraités improductifs et feignasses ne le sont pas tant que ça. Ils ont du temps. Ils ont du temps que beaucoup donnent bénévolement, pléonasme au passage, donnent bénévolement au milieu associatif. Ils sont créateurs de richesses à bon marché. Il est vrai que je viens là d'employer d'un terme que nos énarques ne connaissent pas beaucoup. Donner et bénévole. Le premier, d'origine latine, est entré très tôt dans le langage courant. Le second, lui, bien qu'emprunté au latin aussi, a fait une apparition plus tardive dans le langage visuel. Tu vois, Manu, donner et bénévole ne sont pas des gros mots, et leur usage ne donne pas non plus des boutons. Et là, en effet, on touche les limites intellectuelles de cette droite dont Guy Mollet disait naguère qu'elle est la plus bête du monde. Ainsi, plus que 296 milliards d'euros, c'est un gisement associatif qui se détourne progressivement de l'Hexagone. Enfin, inutiles et parasites. Les seniors le sont de moins en moins. Combien de jeunes foyers ne doivent un salut salvateur que grâce à une aide ponctuelle de papa et maman, certaines fins de mois difficiles. Reviens sur Terre, Jupiter, car la parade des seniors contre le paradis fiscal pourrait bien être la retraite tropicale. Et ton député de la Vienne, Sacha Houillet, l'a bien compris, lui.
Au fameux France is back, scandé à Davos. Si tu prêtes bien l'oreille, Manu, écoute bien, tu entendras en écho Retired are escaped. Retired are gone. Are gone, are gone, are gone, are gone. Tu vois, Manu, Argonne. Ça sonne comme Argonne. Argonne, rappelle-toi, tu sais bien, la dernière grande offensive de la Première Guerre mondiale du 26 septembre au 11 novembre 1918. Ton itinérance de novembre dernier a dû forcément t'y conduire. Et toi qui aimes les symboles, celui-ci vaut son pesant de cacahuètes. En effet, un siècle plus tard, Argonne, après avoir sonné la retraite de l'Allemagne, sonnera peut-être la victoire des retraités. Celle de David le retraité contre Goliath, le patron du CAC 40 et du GAFA. Petite leçon, petite morale. Le principe de solidarité, Manu, c'est le partage. Et un partage basé sur l'équité. Dans un monde juste, il ne peut y avoir un partage à géométrie variable qui ferait la part belle à certains, fussent-ils un petit nombre de copains milliardaires et patrons du CAC 40, au détriment des autres, la quasi-totalité, le petit peuple, les gueux. Pratiquer ainsi et lui donner un corpus institutionnel revient à mettre en place un système politique et économique qui s'appelle l'apartheid. Voilà ce qu'on aurait dû apprendre chez les jésuites. Ça, bien sûr, est l'usage d'un français respectueux et dépoussiéré des formules arrogantes dont tu as le secret. J'oubliais, avant de te quitter, un dernier petit conseil, Manu. Je viens d'apprendre avec stupéfaction que tu te découvres gilet jaune. Fais gaffe, Manu, fais gaffe. Parce que si Nunez et Castaner t'entendent et apprennent ça, et si tu sors, prends soin de mettre des lunettes de ski et évite surtout de défiler aux côtés de Jérôme Rodriguez. Parce que depuis quelque temps, lui, il sert de mire aux tireurs du LDB. Et toi qui as déjà du mal à entendre les gilets jaunes, ce serait con aussi que tu ne puisses même plus les voir à cause d'un petit tir de LDB. Tu vois ce que je veux dire? Bien, là-dessus je te laisse, Manu. Au revoir, à très bientôt pour la suite.